Pour les fêtes de fin d'année, je vous avais fait, il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines, une proposition pour les personnes qui auraient envie d'offrir mon livre, Le complexe de l'escargot. Je vous proposais éventuellement de vous l'adresser directement avec une dédicace personnalisée et puis également pour les personnes qui le souhaitaient, glisser une carte à l'intérieur pour que la personne qui reçoit le livre puisse me contacter et pour que l'on ait ensemble un rendez-vous. Alors ma proposition tient toujours, sauf que, il me reste plus que 2 livres et j'ai bien peur que, entre le moment où je vais, parce que je vais en recommander d'autres, bien sûr, le moment où je vais les réceptionner et puis les renvoyer, j'ai bien peur que ça fasse un petit peu juste pour Noël. Donc, ma proposition tient toujours, mais plutôt pour après Noël, parce que je voudrais pas que vous comptiez sur le livre et puis que finalement je n'ai que je sois en retard, hein. Donc voilà, donc deux livres, pour deux personnes et puis encore une fois pour les autres on décalera un petit peu dans le temps, hein. Ça peut être le cadeau par exemple du jour de l'an ou de je sais pas moi pour la galette des rois et là je serai dans les délais sans aucun problème. Le risque majeur du HP, du haut potentiel, qui ne connaît pas, qui ne comprend pas son fonctionnement, c'est celui de se rejeter, de s'abandonner, avec tout un tas d'inconvénients en cascade, à savoir de la procrastination, du doute, de la culpabilité, de la honte, un questionnement sans fin qui tourne en boucle, des angoisses, etc., etc. Et pourquoi le HP peut-il se rejeter? Parce que dans l'interaction avec les autres, il va être en quelque sorte rejeté de manière plus ou moins forte, hein. En tout cas, dans l'interaction avec l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas pleinement se rejoindre, quelque chose qui ne va pas pleinement se comprendre, quelque chose qui ne se reconnaît pas. Et ça, bien évidemment, ça va l'interroger. C'est ce que je vous raconte dans mon livre, hein. Les HP ont comme la sensation de sans cesse se mirer dans des miroirs déformants. Alors vous allez me dire, c'est le cas de tout le monde, puisque par définition, on n'est pas des photocopies, donc on se mire bien tous dans des miroirs déformants. Oui, certes, sauf que lui, le concernant, le miroir, ce qu'il y a de très perturbant, c'est que le miroir ne restitue pas l'essence en fait des choses. Et comme je vous le dis très souvent dans mes vidéos, le HP c'est pas tant qu'il est plus intelligent, mais c'est surtout qu'il a une intelligence différente de par ses caractéristiques, et de par ses caractéristiques, il va aller vraiment au fond des choses, il va aller toucher l'essence, et ça, encore une fois, dans la réalité, ça n'est jamais validé, ça n'est pas éclairé. Et finalement, ce plus qu'il possède, peut devenir un moins. Finalement, c'est le moins de l'autre qui va devenir un moins chez lui. Et ça, encore une fois, c'est très perturbant. Parce que dans cette essence, évidemment, il y a tout, hein. Il y a aussi la magie de la vie. Et donc, dans cette interaction, c'est même pas tant qu'il n'y a pas de compréhension au niveau des propos, ça va au-delà du propos, hein. Ça ne se reconnaît pas en termes énergétiques, ça ne se reconnaît pas dans les angles de vue, dans le cheminement, dans les besoins. Enfin bon, tout est différent. Et finalement, ce rapport, en quelque sorte, à l'autre quelque peu faussé, peut vraiment fausser le rapport à soi, hein. Et puis, encore une fois, ça peut entraîner tout un tas de questionnements. Surtout qu'en plus, dans la réalité, le HP peut être complètement à la ramasse. Alors, il a en même temps conscience, parce que généralement les HP, alors ils parlent pas, ils disent pas j'ai un potentiel. Enfin, certains parfois dire je sens qu'il y a du potentiel, ou je sais que j'ai du talent, ou je sais que je peux faire puissant, je sens cette puissance. Enfin voilà, ils sont conscients de ça.
Et en même temps, parfois, eh bien, ils peuvent être, oui, à la ramasse. Et ça, bien évidemment, c'est très perturbant et ça engendre bien beaucoup de culpabilité et aussi de la honte. Hein. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir la bonne grille de lecture. Et avoir la bonne grille de lecture, c'est pas une grille de lecture qui vous ou qui les arrange. Hein. Je me rappelle une fois, il y avait une personne qui était venue me voir en consultation et clairement HP et qui me disait mais moi je ne veux pas avoir une grille de lecture particulière parce que ça n'est pas juste, je ne veux pas un truc qui m'arrange. Et je disais mais il ne s'agit pas d'avoir une grille de lecture qui vous arrange, il s'agit d'avoir une grille de lecture qui est au plus proche de la réalité et qui explique bien la différence entre, entre finalement le fonctionnement à l'aune de l'essence et le fonctionnement à l'aune, on va dire, de l'ego, hein, pour faire simple et pour faire court. Il y a vraiment rien n'est pareil en réalité, hein. Rien n'est pareil et ça il faut vraiment le comprendre. Hein. Et puis comprendre aussi que les besoins sont différents pour pas non plus culpabiliser dans une façon de fonctionner. Hein. Exemple, le HP a beaucoup besoin de solitude et généralement il aime aussi les interactions sociales et généralement aussi c'est quelqu'un qui a de la difficulté à dire non. Donc imaginez, vous vous laissez, donc vous avez beaucoup d'interactions sociales, beaucoup trop en fait, hein, à un moment c'est trop, mais vous ne savez pas, n'arrivez pas à dire non, et puis d'un seul coup vous n'en pouvez plus, vous pétez un câble et puis vous dégagez tout le monde de manière assez brutale. Et après, bah, vous vous en voulez à mort, hein, parce que vous dites mais qu'est-ce qui me prend de réagir aussi fort. En plus, ce sont des gens que j'aime bien. Peut-être que je les ai blessés, mais vous voyez, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est parce que vous n'avez pas pris pleinement conscience de ce besoin de solitude, pas pleinement conscience ou que vous ne l'avez pas respecté. Hein. Par exemple. Et des exemples comme ça, on pourrait évidemment les décupler. Hein. Donc c'est vraiment important. Et puis les HP vont souvent avoir des bizarreries. Et ça aussi, bah, ces bizarreries, il faut les accepter. Et voilà. Et parfois, ils vont avoir tendance à se juger beaucoup trop sévèrement et encore une fois avec une grille de lecture qui n'est pas la bonne, et certains vont même jusqu'à douter de leur santé mentale, hein, où ils vont croire qu'ils sont dysfonctionnels. Hein. Donc voilà pourquoi c'est aussi important de bien comprendre son fonctionnement pour vraiment éviter ça. C'est tellement dommage. Hein. Et puis pour bien sûr libérer ce potentiel. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et bien n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner et je vous dis à très vite.